Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les techniciens de surface réclament leur salaire dans la rue à Ziguinchor, restés 3 mois sans percevoir. Ils ont battu le pavé pour attirer l'attention de l'opinion sur leur triste sort. La polémique enfle autour du barrage d'Afignam aux récriminations des riverains. Le directeur de l'infrastructure oppose la pertinence de ce projet qui doit prendre son envol avec l'arrivée imminente des Chinois. L'actualité internationale, la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bienvenue. Ils avaient l'habitude d'être dans la rue pour travailler, mais ce matin, les techniciens de surface de Ziguinchor y étaient pour réclamer leurs 3 mois d'arriérés de salaire. Nous voulons nos salaires! Nous voulons nos salaires! Nous sommes en colère parce que nous déplorons depuis presque 3 mois nos arriérés de salaire. Depuis presque à partir du mois d'octobre, ça ne va pas. Ça ne va pas, les salaires, ça ne va pas comme... Et nous travaillons dans des conditions très précaires. Pas de santé universelle. Même si vous êtes malade, c'est vous-même qui vous prenez en charge. Les salaires retardent, on ne nous paie pas à temps. Quand le moment que nous voulons le salaire, on ne reçoit pas le salaire à ce moment. On reste au dernier moment pour payer. Si vous voyez tout ce problème-là, c'est à cause de ces retards de salaire. Parfois, vous travaillez un mois, jusqu'à l'autre mois, jusqu'à la 15, presque 20, jusqu'à 25 jours qui textent pour vous payer. C'est ça qui a amené tous ces problèmes. Jusqu'à la dernière minute, au fait décembre, ils nous demandent d'arrêter à partir du mois de janvier, le 1er janvier, jusqu'à nos jours. Ils nous ont dit d'arrêter, alors ils vont payer. À partir du 15, la première quinzaine du mois de janvier, on n'a rien reçu. On était jusqu'au 25, on n'a rien entendu. Jusqu'à nos jours où nous sommes là, à l'instant où nous sommes. Parce que ceux qui ont demandé d'arrêter, on n'a qu'à arrêter d'abord. On est venu voir pour plaider que le préfet nous porte sa main sur nous pour au moins qu'on nous puissions récupérer nos 3 mois d'arriérés de salaire. Mais pour le moment, le travail, on a arrêté. Attendons, on va patienter d'abord, comme on a remis le référendum au préfet. On attend la réponse du préfet, après on va voir ce qu'il faut faire. Nos salaires, ICG, Robotet, nous voulons nos salaires. Les enseignants ne reculent plus devant l'État. Cette posture sera désormais celle des syndicats qui sont prêts à tous les sacrifices pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Je crois que cette fois-ci, la détermination des enseignants vraiment va enjamber cette faiblesse qu'on avait. Parce qu'on se rend compte que cette année, les gens disent cette année ou jamais. Je dois aussi dire que sur le plan de la communication, on se rend compte que l'État essaie de nous démobiliser en parlant des échéances électorales qui seraient à l'origine peut-être de ces remous-là. Mais nous lui disons que nous lui avions laissé une année entière l'année dernière sans remous pour lui donner la chance de régler les problèmes-là. Qu'il ne se trompe pas. Les gens sont déterminés et iront jusqu'au bout pour que vraiment cette injustice soit réparée. Parce que nous prenons ce contexte-là vraiment comme un contexte d'une nécessaire justice, allant dans le sens vraiment de revoir le système de rémunération. Ça, il faut le faire. La deuxième chose, c'est que des accords qui étaient signés depuis le 17 février 2014 doivent être réglés. Je fais référence aux lenteurs administratives. Je fais référence même à l'économie que l'État veut faire sur la fiabilité des examens. Parce que ici, si je prends l'exemple de Ziguinchor, on se rend compte que les gens n'ont plus de frais de déplacement parce que tout simplement on les confine dans leur département, quitte parfois même à leur faire corriger des élèves qu'ils ont au niveau de leur classe. C'est donc dire qu'il y a une mauvaise volonté de l'État pour régler le problème du système. Et nous sommes déterminés pour qu'il y ait vraiment réparation. Réparation aussi bien pour l'application des accords, comme aussi pour le redressement, le rééquilibrage du système de rémunération. Et puis le barrage d'Afignam continue de diviser l'opinion. Si les populations clament leur courroux, le directeur de l'ouvrage vante les atouts de cette infrastructure qui devrait normalement jouer pleinement son rôle avec l'arrivée prochaine des Chinois. Papo Mané, Paul Manga. Sa construction vers les années 1980 avait suscité beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, le barrage d'Afignam est perçu par une bonne partie de l'opinion comme la source des malheurs des populations riveraines. Un sentiment exprimé ici par le chef de village d'Afignam.
Le seul satisfait que nous avons à propos de ce barrage, c'est le désenclavement. Mais sinon, le reste maintenant, c'est vraiment des agréments qui ne sont même pas... on ne peut même pas les citer. Parce que le barrage, comme Afignam est en aval, les autres pensent que nous, comme le barrage s'est installé à Afignam, mais il appartient à Bignona. Toutes les deux rives, la rive gauche et la rive droite, c'est des problèmes. Comme le barrage, l'avant-barrage a été bien étudié, le pendant, mais après barrage, l'étude, ils ont faussé l'étude. Je ne sais pas par quoi, mais moi je dirais que c'est la rupture de la coopération sénégalo-chinoise qui a causé cela. Le directeur du barrage d'Afignam dégage en touche les accusations qui présentent l'ouvrage comme un monstre. Au contraire, il vante même les atouts de l'infrastructure qui n'a jamais cessé de fonctionner, contrairement à la croyance populaire. Vous venez de voir la démonstration. Qu'est-ce qu'on appelle fonctionnel? Le barrage est composé de différents éléments. Il y a le passage d'embarcation, il y a l'évacuateur de crue, il y a une digue qui fait 4 km et qui barre entièrement la vallée. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il n'y avait pas la pirogue de Diato qui traversait lundi, mercredi et vendredi, mais vous avez quand même pu voir la démonstration de comment ça se passe, le passage d'embarcation. Mais la mise en service de l'évacuateur de crue, un test a été fait à votre intention. Donc on peut dire que les ouvrages sont fonctionnels. Maintenant, en général, ce que les gens appellent fonctionnel ou non fonctionnel, ils lient le barrage à l'aménagement des terres. Effectivement, si on parle d'aménagement, il y a un déphasage entre la construction du barrage et l'aménagement des terres. C'est ce qui explique que les populations en général se plaignent. Ils disent que le barrage n'est pas fonctionnel, mais en réalité, quand ils parlent de ça, ils posent le problème de l'aménagement des terres. Malgré la polémique suscitée autour de l'impact du barrage d'Afignam dans le quotidien des riverains, l'espoir reprend ses droits dans la zone, avec notamment le retour de la coopération chinoise, une perspective qui devrait faire pleinement jouer à l'ouvrage son rôle de locomotive agricole dans cette partie du département de Bignona. Le préfet de Bignona estime que le thème choisi pour la 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal est une occasion pour magnifier l'engagement des forces de défense et de sécurité pour la paix dans notre pays, mais aussi dans nos frontières. Babacar Ndiaye présidait mercredi un CDD préparatoire du 4 avril prochain. Il est au micro de Lamine Badiane. Le thème porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix internationale. Et nous avons noté à plusieurs reprises et avec satisfaction la contribution rayonnante de nos forces de défense et de sécurité à travers le monde pour des questions de paix et de sécurité. C'est pourquoi, à l'occasion de cette édition, nous pensons que c'est un hommage qui leur est rendu. Et nous saisirons cette opportunité pour les remercier, les encourager et également leur dire toute notre satisfaction. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, les élus, les chefs de service et toutes les composantes de la société pour mettre en place d'abord un cadre de discussion, définir un document de cadrage et mettre en place un dispositif de suivi. Parce que c'est une fête nationale. Et à l'échelle départementale, nous souhaitons que toutes les composantes de la population soient représentées au défilé, comme dans les différentes autres manifestations, la retraite au flambeau et les manifestations connexes comme le cross de masse, la randonnée pédestre, entre autres. Parce que nous voulons que les populations se sentent dans cette fête-là et qu'elles se mobilisent pour que ça soit une activité qui intéresse l'ensemble des couches sociales.
Place à présent à l'actualité internationale, une actualité qui nous mène au Niger, au Zimbabwe et au Pérou où un accident de bus a fait 44 morts et plusieurs blessés. Au Nigeria, plus de 90 filles ont été portées disparues dans le nord-est du Nigeria après un assaut de militants présumés de Boko Haram contre une école secondaire de la ville de Dapchi dans l'est de Yobe. Selon les médias, les insurgés lourdement armés et vêtus de tenues militaires ont envahi la ville lundi soir et pris pour cible l'école des filles. Ils se seraient ensuite dirigés vers la résidence où vivent plus de 70 filles. Sur place, ils ont ouvert le feu et déclenché des explosions obligeant les élèves et leurs enseignants à fuir pour trouver refuge dans les buissons à proximité. Cette attaque intervient 4 ans après l'enlèvement par Boko Haram de plus de 270 filles d'un lycée de Chibok dans l'état de Borno, déclenchant une indignation mondiale. Au Zimbabwe, l'Union africaine se dit prête à soutenir le processus électoral. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mohamed, vient d'achever une visite de 3 jours dans le pays au cours de laquelle il a assuré le soutien technique et financier de son organisation au gouvernement de transition pour la tenue d'élections plus responsables. Le Zimbabwe se prépare à aller aux urnes en mai et juin prochains et le processus semble en bonne voie, selon le président de l'Union africaine, qui a multiplié les rencontres avec les différentes autorités du pays. Et enfin, au Pérou, c'est un nouvel accident de bus mortel qui a eu lieu. Au moins 44 personnes ont été tuées dans le sud du pays. Leur autocar a chuté dans un ravin profond d'environ 80 mètres depuis une route sur la côte Pacifique. Les autorités ont confirmé ce bilan, mais pas celui des blessés. On sait toutefois que 11 personnes ont été hospitalisées, amenées en hélicoptère vers la ville d'Arequipa, capitale de la région éponyme. La revue des quotidiens parue ce 22 février avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 22 février 2018. Les tournées politiques du leader du Réumi Idrissa Seck à l'intérieur du pays toujours émaillées d'attaques contre le président Macky Sall et la dernière ligne droite dans le procès du maire de Dakar Khalifa Sall s'offrent les manchettes des quotidiens parvenus ce matin. En perspective de la présidentielle de 2019, Idrissa Seck, le leader du Réumi, ne laisse pas de répit à son challenger, le président Macky Sall. Dans sa livraison du jour, le Témoin quotidien titre « Idi drague Wade et Khalifa ». En visite à Porokhan, la cité religieuse de Sokhna Mame Diarra Bousso, Idi a profité de l'occasion pour fustiger le chef de l'État. Selon Idi, l'Afrique et le Sénégal sont privés du talent diplomatique de l'envergure et de toute la flamboyance diplomatique de Wade à cause de Macky. Il considère aussi l'emprisonnement du maire de Dakar comme anormal. Nos confrères du quotidien Le Témoin nous rapportent aussi que Serigne Gallas Khaltom abandonne Macky pour Idi. Walf Quotidien renchérit, Idi cogne encore. Le journal a également rapporté les propos du chef de file du Réumi qui accuse Macky Sall de priver l'Afrique et le Sénégal du talent diplomatique de Wade. L'ancien premier ministre va plus loin et assène. La capitale et les communes dakaroises sont privées de l'apport de Khalifa Sall. Et le journal de terminer toujours par les diatribes de l'ancien édile de Thiès qui s'indigne des tournées folkloriques et de la répétition des promesses qui ne relèvent pas d'un chef d'État, dira Idi. Sous le même sujet, Vox Populi nous rapporte qu'Idi s'attaque aux tournées folkloriques de Macky. Cet quotidien évoque Idi, avocat de Wade, détracteur du Macky. Les quotidiens du jour se sont également intéressés à l'actualité judiciaire avec la dernière ligne droite dans le procès du maire de Dakar Khalifa Sall et compagnie. Vox Populi martèle, chaude empoignade entre le juge et le bâtonnier. Le juge Malik Lamotte, qui n'a pas apprécié la tonalité des plaidoiries de Maître Ciré Clédor Ly et Maître Francis Jackson Kanga de la défense, s'est frotté au bâtonnier, rapporte le journal. Sud Quotidien renchérit, la défense annule les charges et plaide la relaxe. Le Témoin nous rapporte qu'hier, dans la salle 4 où s'est déroulé le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, les avocats de la défense, Maître François Sarr et Kourey Siba, ont pleuré à la barre. Et le bâtonnier du Cameroun a créé un incident d'audience.
Le Témoin s'est également intéressé d'un tout autre sujet, celui de l'indice de perception de la corruption en 2017. Le journal indique que le Sénégal est toujours dans la zone rouge. À ce propos, Vox Populi informe que le Sénégal est le 8e pays le plus corrompu en Afrique. En sport, Stade Quotidien s'intéresse au mercato du mois d'août qui aura dans 6 mois et titre. Mourinho et Wenger se disputent Koulibaly. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui se focalise sur un mécène qui avertit Bombardier. Je veux la couronne. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM. Au revoir.